Aujourd'hui, je vous propose un sac à bandoulière de style Messenger Bag ou Crossbody Bag. Il fait 20 cm de long, 26 cm de haut, 4 cm de profondeur. De chaque côté, des pattes avec demi-lune sur lesquelles viennent s'accrocher les mousquetons de la bandoulière. Le rabat se ferme avec un chouchou et un bouton. Une grande poche plaquée doublée. Ce sac est inédit et protégé. Sa particularité, il est entièrement réversible. Même chouchou, mais le bouton est différent. À l'arrière, une grande poche zippée, cachée et doublée. Côté tissu uni ou côté tissu imprimé, les finitions sont impeccables grâce à une technique qui m'est propre. Celles et ceux qui me suivent la connaissent. Pour les autres, je vous invite à regarder le tuto. La liste des fournitures, les mesures et le gabarit de la poche zippée cachée doublée sont à télécharger gratuitement sur ma boutique en ligne. Le téléchargement se fera sur votre ordinateur seulement. J'ai repassé le thermocollant, ici de la Vliseline H630, au dos de toutes les parties imprimées. Le tissu que j'utilise est une petite cotonnade, donc je préfère le renforcer. Le tissu uni est plus épais. Commençons par la bandoulière. Placez les tissus endroit contre endroit et épinglez. J'ai ici dessiné la bandoulière. Vous allez commencer à piquer à 5 mm du bord, longueur de point 2. Commencez en haut, faites tout le tour et laissez une ouverture de 20 cm. Coupez les coins, enlevez de l'épaisseur et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Faites un creux à chaque extrémité. Enfilez, ici j'ai utilisé une aiguille à tricoter assez grosse. Et ensuite, poussez cette extrémité tout le long du tube. Cette petite astuce est efficace et rapide. Avec l'autre extrémité de l'aiguille à tricoter, faites délicatement ressortir les coins vers l'extérieur. Fermez l'ouverture en faisant un petit rentré de chaque côté de 1/2 cm. Mettez des pinces ou des épingles pour tenir. Faites bien ressortir les coutures et repassez. Ensuite, vous ferez une surpiqûre à 3 mm du bord, longueur de point 3. Enfilez chaque extrémité de la bandoulière à travers l'anneau du mousqueton. Repliez sur 2 cm et faites une piqûre ici sur la surpiqûre pour bien maintenir le mousqueton en place. La base des mousquetons et des demi-lunes que j'utilise ici fait 2,5 cm de long. Attention, si vous prenez des demi-lunes et des mousquetons dont la base fait 3 cm, vous aurez évidemment à adapter la largeur de la bandoulière et des pattes. Faisons maintenant les pattes pour les demi-lunes. Placez les deux petits morceaux de tissu endroit contre endroit. Alignez les bords, épinglez. Faites une piqûre longueur de point 2 de chaque côté à 5 mm du bord. Ensuite, retournez la patte sur l'endroit par une des deux extrémités. Après avoir donné un bon coup de fer, surpiquez de chaque côté à 5 mm du bord, longueur de point 3. Glissez la patte à l'intérieur de la demi-lune et faufilez la base à 5 mm du bord, longueur de point 4-5. Pour la poche plaquée doublée, placez les deux tissus endroit contre endroit et ensuite je vous laisse regarder le tuto technique que j'ai fait sur cette poche. Le lien vous sera donné dans la boîte de description sous la vidéo et sur la fiche. Et pour bien le définir, n'oubliez pas de surpiquer le haut de la poche à 5 mm du bord, longueur de point 3. Centrez la poche par rapport à la partie du tissu. J'ai 4 cm de chaque côté et je l'ai placé à 7 cm à partir du haut. Vous ferez une piqûre sur piqûre sur les trois côtés, longueur de point 3 à 5 mm du bord. Passons à la poche zippée cachée doublée à mettre sur une partie du tissu uni. Utilisez le gabarit pour découper deux morceaux de tissu imprimé. Au dos d'un des morceaux, vous dessinerez le long rectangle étiré
Centrez la poche, je l'ai mise à 2 cm des côtés latéraux et du bord supérieur. Vous piquerez sur les lignes du long rectangle étiré, longueur de point 2. Et ensuite, je vous encourage à regarder mon tuto technique sur la poche zippée cachée doublée. Le lien vous sera donné. Par rapport au tuto technique, j'aimerais apporter une précision et un changement. La précision, c'est que vous devez enlever l'excès de fermeture à glissière si jamais la vôtre est un petit peu trop grande comme celle que j'ai utilisée ici. Ensuite, il s'agit de la base de la poche zippée cachée doublée que vous n'allez pas coudre. Donc placez endroit contre endroit et cousez simplement sur les 3 côtés. La base doit bien rester ouverte. La poche zippée cachée doublée est maintenant finie. Ouvrez la fermeture à glissière, laissez-la ouverte. Et évidemment, vous avez laissé la base non cousue. Maintenant, le rabat. Pliez la partie imprimée en deux et découpez une petite encoche pour marquer le milieu. Prenez le chouchou, du 0, vous allez passer au 8. J'ai fait quelques petits points à la main, en gros au milieu. J'ai mis 3 cm ici. Et c'est cette partie que je vais utiliser pour l'accrocher au bouton. Placez le chouchou à l'envers sur l'encoche que vous avez découpée. C'est-à-dire que la partie plus longue, celle que je vais utiliser pour l'extérieur, se trouve vers l'intérieur du rabat. Faites un petit point à la main pour tenir le chouchou en place. Et comme en général ils aiment bien bouger et se promener, je vous conseille aussi de faire un autre petit point au niveau de l'arrondi ici. Pour coudre le rabat, placez les morceaux endroit contre endroit, épinglez et faites une piqûre sur 3 côtés à 1 cm du bord, longueur de point 2. Ne cousez pas le haut. Enlevez de l'épaisseur au niveau des coins de chaque côté du chouchou et retournez sur l'endroit par l'ouverture. J'ai renforcé la couture au niveau du chouchou ici avec plusieurs avant-arrière. Une fois cousu, coupez le bout du chouchou qui se retrouvera à l'intérieur. Faites ressortir les coutures et les coins, donnez un bon coup de fer, surpiquez à 5 mm du bord, longueur de point 3 sur les 3 côtés du rabat. En ce qui concerne le haut, faufilez à l'intérieur de la marge de couture à 3 mm du bord, longueur de point 4-5. Avec une encoche, marquez le milieu de toutes les parties du sac, les deux devant, les deux dos et le rabat. Nous allons maintenant assembler le sac. Prenez une partie imprimée, une partie unie, celles qui sont sans rien. Placez endroit contre endroit et alignez le bord supérieur et les encoches. Faites une couture à 1 cm du bord, longueur de point 2,5. Sur l'envers, ouvrez bien la couture, aplatissez-la avec le fer et placez sur l'endroit. Mesurez la moitié de chaque patte avec la demi-lune et placez-la ici au niveau de la couture, à cheval sur les deux tissus. Ensuite, faites une faufilure à 3 mm du bord dans la marge de couture. Pour l'autre partie du sac, placez d'un côté la poche zippée cachée doublée, ouvrez bien la fermeture à glissière, de l'autre côté l'imprimé avec la poche unie. Le rabat se place côté imprimé sur côté uni, de cette manière. Alignez l'encoche et le bord. Placez endroit contre endroit, ainsi. Refaites la piqûre à 1 cm. Il nous faut assembler les deux panneaux, endroit contre endroit. Alignez les bords et surtout ici, essayez d'aligner les coutures. Mettez des pinces ou des épingles. Piquez toutes les lignes droites à 1 cm du bord, mais vraiment tout autour. Par contre, vous ne touchez pas
les 4 coins. Je vous entends penser, et voilà, elle a oublié de laisser une ouverture pour retourner le sac sur l'endroit. Avec moi, l'ouverture, maintenant, se trouve toujours dans la poche zippée, cachée doublée, lorsque j'en mets une sur un sac. Je trouve qu'avec cette manière et cette technique, les coutures, surtout dans la doublure, sont vraiment renforcées. Nous allons maintenant coudre les coins. Ceci est la base du sac. Ouvrez le coin, aplatissez les 2 parties de la couture de la base et du côté. Écrasez le coin. Vous devez impérativement faire correspondre les 2 coutures vraiment bien. Ce qui veut dire que vous aurez des coins parfaits. Plantez une épingle dans la couture et elle doit ressortir au milieu de l'autre couture aussi. Faites ça pour les 4 coins. Je ne couds jamais un coin à la fois. En fait, j'associe le coin d'un tissu, en général c'était la partie doublure, avec le coin du tissu extérieur. Ici nous avons 2 tissus extérieurs, mais c'est la même chose. Donc prenez ce coin et suivez la couture, donc ici, rapprochez ces 2 coins, placez-les un sur l'autre, ouvrez bien les coutures, mettez des pinces ou bien des épingles pour les tenir bien l'un en face de l'autre et faites une piqûre à 1 cm pour bien fermer ce coin. Une fois que vous aurez fait ce côté, faites l'autre. N'oubliez pas d'enlever les épingles. Je vous montre comment assembler les 2 autres coins. Donc poussez le milieu du sac et rapprochez simplement les 2 autres coins. Ceci est la poche zippée avec l'ouverture. Encore une fois, faites la piqûre. Alors, tout ça pour ça, évidemment, c'est pas très joli. Mais, par l'ouverture, attrapez un des côtés et retournez le sac sur l'endroit. Il faut maintenant coudre le fond de la poche. Faites un rentré de 1 cm de chaque côté au niveau des coutures. Ensuite, tirez sur les côtés et les bords se rapprochent naturellement. Mettez des épingles pour tenir. Vous pouvez fermer l'ouverture à la machine si vous avez envie, mais vous aurez un vilain bourrelet. Je préfère fermer les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point invisible sur lequel j'ai fait un tuto technique. Et voici le résultat. La couture est nette et bien plate. Le lien vers ce tuto vous sera donné. Poussez la doublure à l'intérieur de la poche. Faites ressortir les coins à droite et à gauche pour que la poche soit bien plate. Si vous avez fait attention lors des coutures des coins, vous voyez que ici les lignes se rejoignent parfaitement d'un côté et de l'autre. Et c'est pareil côté tissu imprimé. Marquez bien le bord supérieur, mettez des épingles pour tenir les tissus et vous allez faire une surpiqûre à 2 cm du bord. Il faut passer en dessous des pattes. Longueur de point 3. Je vous montre les surpiqûres d'un côté et sur l'autre tissu. Le sac étant complètement réversible, la position des pattes avec les demi-lunes est un petit peu inhabituelle. Alignez les 2 bords naturellement, placez le rabat, tirez un tout petit peu sur le chouchou pour marquer l'emplacement des boutons. Faites attention à aussi bien centrer le bouton par rapport au côté. Plantez une aiguille de fil dans la marque que vous venez de faire, faites-la sortir de l'autre côté et je préfère coudre les 2 boutons en même temps. Ça va bien d'un côté et aussi de l'autre. Ce sac à bandoulière est maintenant fini. J'espère que cette vidéo
et ce modèle vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.